Il y a quelques années, à la fin de la messe de l'Ascension, en sortant de l'église, je vois un petit garçon qui était dans les bras de son père et qui pleurait. Bon, j'imagine bien que les petits-enfants, à cet âge-là, s'ils pleurent à la fin de la messe, c'est parce que leur père a dû les gronder parce qu'ils ont fait un peu trop de bruit. Et donc, j'en ai rajouté une couche. Et là, son papa me dit « Mais non, il pleure parce que Jésus est parti, il est monté au ciel. » Ah, je me suis dit, quelle belle âme spirituelle. Si j'étais le bon Dieu, j'en ferais un oratorien. C'est pas moi le bon Dieu. Mais on voit bien quelle intuition spirituelle se trouve là, la même qu'on a eue avec l'inquiétude des disciples, celle aussi qu'on a pu expérimenter pendant ces 2 mois où il a fallu renouveler nos sources de grâce pour demeurer fidèles au Christ, à l'Église, avec ces sentiments tout humains de se sentir orphelin si le Seigneur n'est plus là physiquement avec nous. C'est ce que nous avons entendu jeudi dernier de la part de ces anges s'adressant aux disciples. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Ces temps que nous vivons, ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte, qui est un peu un reflet de ce confinement que nous avons vécu, n'est pas simplement une étape, une station dans un désert stérile, éprouvante. Si on voit ce temps de cette manière, nous faisons tout, nous sommes tout, sauf être véritablement chrétiens. Parce qu'en ce moment, nous sommes typiquement dans le temps de la pleine espérance de l'Église. La grande espérance. Une Église qui est invitée à entrer à fond dans le témoignage de ce qu'elle vit, de la vie même de son Seigneur. Ces temps particuliers, entre l'Ascension et la Pentecôte, sont des temps d'approfondissement, comme les disciples dans la première lecture qui vont au Cénacle se ressourcer et se préparer autour de Marie. Ce moment de maturation intérieure n'a qu'un seul but, laisser éclater la puissance d'une foi vivante, capable de témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est l'injonction qu'on a entendue jeudi dernier qui nous va droit au cœur. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc ce moment qui nous prépare à recevoir le don de l'Esprit Saint, ce temps au Cénacle, ce temps de prière avec la Vierge Marie, c'est un temps qui prépare à une vie battante de l'Église. La parabole du confinement, qui se libère pour la Pentecôte, peut être un peu instructive à ce sujet. Mais je vous propose une autre analogie, peut-être un peu plus faible, je n'en sais rien, qui peut illustrer ce temps particulier que nous vivons, cette neuvaine entre Ascension et Pentecôte. L'autre jour, avec mes confrères, nous sommes allés déconfiner un bon coup au bord de la mer, prendre un peu l'air libre, sans masque et librement. Et nous sommes passés dans une église où nous avons pu visiter ou découvrir un petit peu le plus grand orgue du Morbihan, 2500 tuyaux, 21 jeux, 3 claviers manuels de 56 notes, un pédalier de 30 notes. Bref, une vraie machine de guerre. Alors, pour cet orgue qui a été mis dans une église après la guerre, parce que le premier, c'était un ancêtre de celui que nous avons là, Cavaillé-Coll, c'était le tout premier, il a été détruit. Eh bien, le facteur d'orgue, il a d'abord étudié le lieu, il a dessiné, programmé, imaginé l'instrument, et il était compétent, heureusement. Puis pour le faire sonner, cet orgue, on a besoin d'un organiste qui soit compétent dans son jeu, mais aussi dans tout le soin qu'il va porter à l'instrument, vérifiant la température, vérifiant comment sont les tuyaux, etc. Mais tout cela, ça ne peut pas donner une vraie musique à la gloire de Dieu si, avant de toucher cet orgue qui a été construit avec précision, l'organiste ne laisse pas d'abord l'instrument chauffer doucement, les soufflets
se remplir et se remplir d'air. Et alors, une fois que tout est prêt, il fait éclater dans l'espace un chant majestueux à la gloire de Dieu, un chant si beau que, il nous entraîne nous aussi dans la louange de Dieu. Il me semble que cette neuvaine entre Ascension et Pentecôte, elle correspond un petit peu à cette préparation de l'orgue, le moment où on le laisse chauffer doucement, où on le laisse remplir ses soufflets, un temps calme, ayant reçu tant de Dieu, comme toutes nos vertus, les dons, la connaissance de Dieu, la charité, qui sont comme autant de claviers, de jeux, de tuyaux que nous avons à notre disposition, bien assemblés par un facteur divin qui nous a créés. Et dans la prière et l'espérance, ces jours-ci, nous nous préparons à le laisser sonner. Nous nous remplissons de la grâce de Dieu. Nous réchauffons tout notre système à la contemplation d'un mystère, pour l'instant silencieux, mais qui déjà commence à bourdonner un peu. Et à la Pentecôte, alors, le Seigneur viendra au clavier de l'instrument que nous sommes, et notre symphonie montera d'abord à la gloire de Dieu, et si l'instrument est bien préparé, bien ajusté, plein de vertus, de grâce, de charité, faisant fructifier ses dons, alors l'hymne à la gloire de Dieu entraînera le monde entier dans une joie qui n'a qu'un seul nom, la vie chrétienne. Pour être docile à l'esprit, pour devenir les témoins, pour pouvoir laisser éclater notre foi aux yeux du monde, il est nécessaire ce temps au cénacle où l'on s'approche intérieurement de Dieu. Pour décrire l'ascension, l'écrivain Paul Claudel faisait dire à Jésus « Il faut que je vous soustrais mon visage pour que vous ayez mon âme. Il faut que je vous soustrais mon visage pour que vous ayez mon âme. » Quelle belle perspective, mais quel vaste programme. Alors, pour nous donner son âme, Jésus, en même temps qu'il prie son Père, il le fait à voix haute. Ainsi, nous y participons. Jésus fait comme s'il s'adressait délicatement à nous. Il se montre le confident du Père et il laisse entrevoir la relation intime et magnifique entre le Père et le Fils. Il nous fait entrer peu à peu dans cette joie qu'ils avaient ensemble avant la création du monde, avant que l'homme ne fût créé, avant la chute, avant même l'histoire de la liberté et du salut. Il fait un flashback, non pas vers le début, mais carrément vers l'éternité. Dans sa prière, il nous laisse entrevoir ce qu'est l'éternité au début, avant même la création du monde. Puis le Seigneur quitte ce descriptif très intime de l'éternité pour entrer dans l'heure. Père, l'heure est venue. Le Seigneur s'apprête à entrer dans l'heure, le moment par excellence, celui bien sûr de ses souffrances, de sa mort déjà plusieurs fois annoncée. Et puis, on se souvient par exemple des noces de Cana où, se tournant vers sa mère, il lui disait « Mon heure n'est pas encore venue ». L'heure de Jésus, ce n'est pas simplement le moment de démontrer sa puissance, ce n'est pas simplement l'abaissement extrême dans l'humanité jusqu'à la mort atroce en croix, l'heure dans laquelle nous croyons parfois être quand nous souffrons, que nous peinons et que notre pèlerinage s'inscrit bel et bien dans les pas d'un Dieu qui est venu marcher sur nos routes et partager nos misères. Mais c'est encore plus que cela, l'heure, elle vient quand Jésus entre de nouveau dans la gloire et parachève le tout en envoyant son esprit aux hommes. L'heure de Jésus, c'est quand il reprend toutes nos situations, toute notre condition d'homme, qu'il les porte en lui dans l'éternité, pour cette gloire dont il parle tant. La gloire, c'est ce qui nous lie au ciel, mais c'est aussi ce qui révèle Dieu sur la terre. À la fin de l'extrait de l'Évangile, tout à l'heure, nous avons entendu Jésus dire « Je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Moi, je viens vers toi. »
Par ces mots, Jésus montre à l'Église sa mission, être révélatrice, porteuse de la gloire de Dieu dans le monde, cette mission qui nous est confiée à l'Ascension et qui va se déployer à la Pentecôte. Puissions-nous préparer à fond nos cœurs dans cette grâce de la Pentecôte pour laisser jaillir de nous l'élan du témoignage. Amen.